Alors donc, bonsoir à tous et soyez les bienvenus à notre séance de formation sur le métier de la vente directe. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je me nomme Julien Belaka-Begré, je suis transformateur social. C'est le nom qu'on donne aux personnes qui pratiquent le métier de la vente directe. Donc ce soir, le thème que nous allons voir, c'est l'achat mensuel. Ce thème est très important dans la mesure où, pour les personnes qui entrent dans le métier et qui sont trompées de voie, pensent que l'achat mensuel est une corvée et tout naturellement, en cherchant à l'éviter, vont se retrouver dans des systèmes pyramidaux, soit dans des systèmes de Ponzi qui concernent uniquement l'investissement en ligne avec retour sur le placement, ce qui est illégal, ou dans des systèmes pyramidaux qui consistent surtout à vendre l'adhésion. Donc, où il n'y a rien à vendre, vous ne faites que vous enregistrer. Donc, l'achat mensuel est tellement capital que ce soir, c'est le thème que nous allons aborder. Et dans les 11 piliers qui constituent, n'est-ce pas, le socle de la formation de nos différents leaders, qui constitue le socle de notre moule de formation, l'achat mensuel constitue le 11e pilier. Alors ce soir, c'est l'achat mensuel. Je vous demande d'être attentif, de prendre note, de sorte que ça puisse vous servir, parce qu'un distributeur qui ignore l'achat mensuel est déjà loin de la plaque, il n'est plus dans la vente directe. Alors, pour rappel, le MLM ou vente directe multiniveau ou marketing à paliers multiples est une pratique commerciale légale basée sur la vente au détail de produits ou services réels à travers un réseau de distribution dans lequel les distributeurs ont l'exclusivité de la vente des produits de l'entreprise, et du recrutement d'autres distributeurs. C'est-à-dire, dans le système de la vente directe, le distributeur joue un rôle capital. Il perçoit donc des commissions, non seulement sur ses propres ventes, mais également sur les ventes réalisées par les personnes qu'il aura recrutées, c'est-à-dire les distributeurs qu'il aura recrutés, dans un système de rémunération à paliers multiples. C'est-à-dire qu'il va gagner de l'argent sur la vente que lui-même réalise en tant que vendeur, en tant que distributeur, mais il va également toucher des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par les distributeurs que lui, il a recruté et que ceux qu'eux-mêmes ont recrutés sur plusieurs niveaux. Alors, dans la vente directe, les distributeurs sont appelés vendeurs directs indépendants, ce qu'on appelle VDI. Donc, le statut juridique d'un networker, c'est le VDI, c'est-à-dire vendeur direct indépendant. En tant que vendeur, leur tâche consiste principalement à vendre des produits ou des services. Donc, quand je suis networker, je suis ce qu'on appelle un vendeur direct indépendant. Et en tant que vendeur, mon rôle, c'est de vendre des produits. Le recrutement de nouveaux distributeurs est secondaire. C'est-à-dire que ce n'est pas le recrutement de nouvelles personnes qui est mon activité principale. Mon activité, c'est de vendre des produits. Et donc, le recrutement de nouveaux distributeurs va me permettre d'étendre, n'est-ce pas, mon réseau de vente. C'est-à-dire, moi, je vends une certaine quantité de produits et les personnes que je vais recruter également vont vendre une certaine quantité de produits. Moi, je suis rémunéré sur ce que je vends et moi, je vais toucher une rémunération sur ce qu'ils vendent. Donc, dans le MLM, les revenus des distributeurs proviennent exclusivement de l'activité de la vente et non du simple recrutement. C'est-à-dire, quand on gagne de l'argent sur le simple recrutement de membres, on parle de vente d'adhésion. Ça veut dire qu'il n'y a pas de produit à vendre, mais en ce moment-là, on vend l'adhésion, on vend l'enregistrement de la personne. Je précise que chez Vida Divina, lorsque vous recrutez une personne, c'est-à-dire son adhésion est gratuite. C'est le volume, c'est la quantité de produits qu'il achète, alors qui constitue donc ce qu'il paye. C'est-à-dire que si la personne s'enregistre, OK, et puisqu'il n'y a pas de préenregistrement, sinon s'il y avait le préenregistrement, la personne allait s'inscrire gratuitement. Maintenant, c'est quand la personne achète des produits parce que le montant qu'elle paye est tout de suite amorti
par la quantité de produits qu'on lui donne. Si je paye un pack de 90 000, on me donne une quantité de produits de 90 000 qui ont une valeur marchande de 180 000. Donc, je ne paye pas mon adhésion, mais j'achète un stock de produits de démarrage de mon activité de vendeur, que ce soit clair. Donc, dans le MLM, les revenus du distributeur proviennent exclusivement de l'activité de la vente et non du simple recrutement, et non de la simple vente d'adhésion, et non du simple recrutement de personnes. Lorsque vous recrutez une nouvelle personne, vous créez une nouvelle franchise. Moi-même, j'ai ma franchise et j'estime que les franchises sont rapport de l'argent. Alors, ce que je vais faire, je vais encourager mon ami, je vais encourager mon frère, je vais encourager une personne que je connais, donc à ouvrir également sa franchise. Alors, moi, je gagnerai de l'argent sur la franchise que j'ai, c'est sur mes propres ventes, mais je vais gagner de l'argent également, voilà, je vais être rémunéré sur le chiffre d'affaires que lui, sa franchise, n'est-ce pas, va générer et non sur son adhésion. Si on est dans un système où il n'y a pas de produit, alors on va simplement vendre l'adhésion de la personne, un peu comme ça se fait dans les tontines, ou bien dans ce qu'on appelle les chèques de dons. Quand vous entrez, alors vous payez un montant X et celui qui vous a coopté va être rémunéré sur cet argent-là sans que votre achat, sans que votre investissement ne soit amorti par une remise de produits ou de services réels. Voilà un peu, c'est très important de savoir, quand je recrute une nouvelle personne, alors je participe à la création d'une nouvelle franchise qui va recevoir des produits de la compagnie Vida Divina ou de la compagnie dans laquelle je suis. Et lorsque la personne va faire ses ventes, va faire son chiffre d'affaires, qu'elle va chaque fois racheter, moi, je vais être rémunéré sur le chiffre d'affaires que la personne réalise. C'est un travail très important, c'est un métier. Ce n'est pas un jeu de recrutement, mais c'est la création de franchises, la création d'autres distributeurs qui vont non seulement gagner de l'argent par eux-mêmes, mais on va être rémunéré sur le travail qu'ils font. Donc, la vente est la base du métier. Donc, comme on dit vente directe, notre base, c'est la vente. Alors, pour continuer, on va maintenant voir ce qu'on appelle un distributeur exclusif. Parce que nous savons que dans la vente directe, une entreprise va céder, n'est-ce pas, la distribution exclusive de ses produits et l'exclusivité du recrutement d'autres distributeurs à des gens qu'on appelle des distributeurs exclusifs. Alors, donc, c'est qui? Qui est-ce qu'on peut appeler distributeur exclusif? Un distributeur exclusif est un distributeur bénéficiant de l'exclusivité de la distribution d'un produit ou d'une marque dans un pays ou un périmètre géographique donné. Selon sa place dans un réseau de distribution, le distributeur exclusif peut être un détaillant ou un importateur, distributeur grossiste. Voyez-vous l'importance de ce qu'on appelle un distributeur exclusif? Si on prend le cas, par exemple, de la marque Adidas, si une personne achète l'exclusivité de la distribution d'Adidas, par exemple, en Côte d'Ivoire, ça veut dire que Adidas n'a plus le droit de vendre ses produits, de distribuer ses produits par l'intermédiaire d'une personne que la personne à qui il a concédé l'exclusivité de la distribution. Si la compagnie s'amusait donc à utiliser des voies détournées, à intéresser d'autres distributeurs autres que la personne qui a l'exclusivité, cette personne a le droit de poursuivre en justice l'entreprise mère auprès de qui il a acquis un contrat de distribution exclusif. Ça veut dire que si on rapporte ça à Vida Divina ou à une entreprise de vente directe, ça veut dire que nous qui sommes les distributeurs, alors la compagnie n'a plus le droit de vendre le produit à des clients finaux par d'autres canaux que ce soit. Il est obligé, la compagnie est obligée de vendre ses produits uniquement que par nous. C'est la raison pour laquelle chacun de nous a un identifiant, voilà, un ID, qui lui permet de s'identifier et d'acheter des produits. Celui qui n'a pas ce numéro-là ne peut pas acheter auprès de la compagnie. Si la compagnie le faisait et que nous le découvrions, nous avons le droit, alors nous, de poursuivre cette entreprise-là. Regardez un peu le pouvoir qu'on a. C'est-à-dire, la compagnie ne peut pas créer une autre franchise en dehors de nous. Elle ne peut pas vendre ses produits en dehors de nous. Voyez-vous un peu l'importance de ce que c'est qu'un distributeur exclusif?
Ça veut dire que si nous sommes méchants, on peut décider de ne pas vendre le produit. C'est-à-dire qu'on a acquis le droit d'exclusivité, mais on décide de tuer l'entreprise en ne vendant rien. Ça veut dire qu'on a acheté l'exclusivité, la société n'a plus le droit de vendre, mais nous, on s'arrange à ce que les produits qu'elle a achetés soient stockés dans ses entrepôts sans que ce soit vendu. Est-ce que l'entreprise peut exister? Est-ce qu'une personne réfléchie, l'entreprise réfléchit, peut offrir un tel droit aussi important à quelqu'un sans que la personne n'ait une contrepartie? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, chers amis, si vous avez compris ce que c'est qu'un distributeur exclusif, alors vous allez également comprendre ce que c'est que l'achat mensuel et son importance. L'achat mensuel et donc son importance. Alors, le distributeur exclusif et l'achat mensuel. Qu'est-ce que c'est que l'achat mensuel? L'achat mensuel, c'est l'achat minimum ou le chiffre d'affaires minimum que le distributeur exclusif doit réaliser chaque mois afin de garantir, son statut de distributeur exclusif. Ça veut dire que l'entreprise produit, mais elle n'a pas le droit de vendre ses produits en dehors du réseau de distributeurs qu'elle-même a créé. Et donc, pour qu'elle s'assure que le distributeur va faire son travail, dans le contrat, elle va préciser que le distributeur exclusif doit lui acheter un minimum de produits, de sorte que l'entreprise elle-même soit sûre qu'elle va pouvoir couvrir ses charges, dans la mesure où elle ne peut pas vendre. Elle ne peut vendre que par l'intermédiaire de ceux qui ont ce droit-là. Donc, si ces personnes-là n'ont pas l'obligation d'acheter un minimum de produits, ça veut dire que l'entreprise elle-même se tire une balle dans le pied. Je vais prendre un exemple ici en Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, la plupart des cimenteries vendent leurs produits par l'intermédiaire de distributeurs exclusifs. Ça veut dire qu'ils ne vendent pas leurs produits directement aux clients finaux, mais il y a des personnes qui payent un droit, qui payent un certain montant, de sorte que tout le stock qu'eux fabriquent sont réservés à ces personnes-là. Et ce sont ces personnes-là qui vont eux-mêmes créer d'autres types de petits vendeurs de façon à ce que le produit arrive chez le client final. Imaginez-vous que ces personnes-là décident de ne pas vendre le produit. L'entreprise va mourir. Donc, pour que l'entreprise soit sûre qu'elle va couvrir ses charges, elle va leur imposer un achat minimum. Donc, c'est l'achat minimum qui est la base du contrat d'exclusivité entre le distributeur et l'entreprise qui lui donne donc ce droit-là. C'est très important, il faut que vous le compreniez, afin que vous compreniez comment fonctionne la vente directe. Dans la vente directe, le distributeur est un distributeur exclusif. Donc, il doit faire un achat minimum chaque mois auprès de l'entreprise pour pouvoir conserver son statut de distributeur exclusif. Alors, l'achat minimum mensuel va garantir la loyauté du distributeur envers l'entreprise mère. Je t'ai donné ce droit, je te donne le droit de distribuer mes produits. Alors, chaque mois, quand tu commandes un minimum, tu peux commander plus. Mais si tu n'as rien commandé, c'est le minimum que tu commandes pour que moi aussi, je sois sûr que je peux couvrir mes charges. Voici l'achat minimum mensuel. Il garantit l'effectivité de la vente directe, de la vente au détail. C'est parce que chaque mois, le distributeur va faire un achat minimum que l'entreprise s'assure que le produit est effectivement vendu dans le pays ou dans l'aire géographique bien déterminée. Dans notre cas, c'est partout. L'achat minimum mensuel va donc conditionner le paiement des commissions et la poursuite du contrat d'exclusivité. Si tu ne fais pas l'achat minimum, que même les distributeurs que tu as installés, les franchises que tu as créées font un chiffre d'affaires, tu ne peux pas l'avoir parce que toi-même, tu n'as pas respecté le contrat. C'est pour ça que vous allez remarquer que chez Villa Divina, si pour le mois concerné, vous ne payez pas, vous ne faites pas votre achat mensuel, vous perdez les points du mois. Parce qu'on ne peut pas, c'est nos contributions, nos drinks.
no contribution, no chop. Si tu n'as pas contribué, on ne te donne pas. On t'a donné un droit. Si toi, tu veux tricher avec ce droit, alors l'entreprise va simplement ne pas te payer d'abord pendant 6 mois et au 6e mois, elle va totalement annuler le contrat parce que tu n'as pas respecté, n'est-ce pas, les conditions du contrat. Ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas dans un amusement où on recrute des gens. Non, on est dans un contrat réel. Et si vous voulez, vous pouvez aller même, vous pouvez lire le contrat. Lorsque vous faites l'enregistrement de quelqu'un, vous avez le droit de lire le contrat. Ce contrat existe, vous pouvez l'imprimer et le lire pour comprendre ce dans quoi vous êtes. L'achat minimum mensuel est l'un des gages de la légalité d'une société de vente directe. C'est-à-dire que le premier élément par lequel, avant même de regarder l'adresse, qu'on appelle ça le propriétaire de la société et tout le reste, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a un achat minimum mensuel? S'il n'y a pas d'achat minimum mensuel, l'entreprise est déjà illégale. Parce que si l'entreprise ne fait pas d'achat minimum mensuel, elle ne peut pas pérenniser son modèle économique. Donc, l'achat minimum mensuel est le gage de la pérennité du modèle économique d'une société de vente directe. Une société de vente directe qui ne fait pas d'achat minimum, où il n'y a pas d'achat minimum mensuel, elle est en train de tromper purement et simplement ses clients dans un système pyramidal à produits ou toute autre chose. Et vous allez voir que avec le temps, cette entreprise-là elle va tomber parce que s'il n'y a pas d'achat minimum, ça veut dire que celui qui a l'exclusivité, il peut ne rien faire. Et s'il ne fait rien, qu'est-ce qui s'est passé? Il va te dire que non, moi, je ne fais rien, mais je pense que mes clients, mes filles vont acheter. Et si les filles pensent comme toi, la compagnie va finir par s'écrouler. Donc, l'achat, elle est très importante et elle permet même aux distributeurs de se discipliner. C'est la raison pour laquelle certaines entreprises rendent cet achat minimum mensuel automatique. Et dans ce cas-là, on parle d'auto-ship. Chez Vita Divina, en tenant compte donc de cette explication, il n'y a pas d'auto-ship, puisqu'il n'y a pas d'achat automatique. Il y a 4 périodes d'achat et chaque période est récompensée par un pourcentage qui encourage le distributeur à acheter plus rapidement, à faire plus rapidement son stock du mois. Donc, chez Vita Divina, il n'y a pas d'auto-ship. Il y a un achat minimum mensuel obligatoire, mais qui n'est pas prélevé automatiquement à une date précise. Donc, c'est le choix libre au distributeur. Et encore, c'est que chez Vita Divina, les achats des clients constituent votre achat mensuel. Donc, si mes clients commandent en ligne, même sans que je sois là, c'est que l'achat qu'ils font sont comptés dans mon chiffre d'affaires, donc sont comptés comme mon achat minimum mensuel. Alors, ceci étant dit de façon générale, on va maintenant revenir sur l'importance de l'achat minimum mensuel dans le réseau Vita Divina. L'importance donc de l'achat minimum mensuel dans le réseau Vita Divina. Alors, d'abord, on va rappeler cela. Lorsque vous achetez votre pack de démarrage, lorsque vous faites votre abonnement, vous devenez, comme je viens de le dire plus haut, un distributeur exclusif de la société Vita Divina. Vous allez recevoir un numéro d'identification qui justifie donc votre statut, votre qualité. Et ce numéro-là donc vous permet de vous connecter à votre back-office, à votre bureau virtuel. OK? Et donc, de pouvoir acheter les produits au prix du distributeur, c'est-à-dire au prix de gros. Et également aussi de pouvoir donc recommander, n'est-ce pas, d'autres personnes à devenir également aussi des distributeurs à travers le monde sans aucune limite. Cependant, vous avez le droit de restreindre vous-même votre droit de distributeur exclusif en fonction de vos ambitions, en fonction de votre vision, en fonction de ce que vous voulez atteindre comme objectif. D'accord? Donc, en tant que tel, votre comportement, votre façon de vous comporter avec votre statut, avec ce droit-là, va déterminer votre profil.
la personne peut dire, c'est vrai que j'ai le droit du distributeur exclusif, mais moi, je veux me limiter à la simple consommation parce que j'ai beaucoup d'argent. Je n'ai même pas le temps de faire du business. Je suis plein d'argent. Moi, je ne suis intéressé que par la consommation du produit. Mais au lieu de l'acheter au prix du distributeur final, alors je m'inscris en tant que distributeur et je vais simplement consommer le produit toutes les fois que j'en ai besoin au prix du distributeur. Vita Divina accepte ce profil-là. Et il y en a un qui va dire, bon, moi, je ne vais pas me limiter à la simple consommation, mais vu qu'il y a une marge importante sur la vente au détail des produits, de temps en temps, je vais faire des ventes, je vais faire des reventes pour pouvoir me faire un bénéfice de 5 000 francs quand je vends, par exemple, un thé. Cette personne aussi, elle est la bienvenue. Bien qu'elle soit un distributeur exclusif, elle a décidé de restreindre, n'est-ce pas, son pouvoir à la consommation et à la revente. Et puis, il y a l'entrepreneur, cette personne qui a décidé, n'est-ce pas, d'exercer pleinement son droit de distributeur exclusif en consommant, en revendant, mais en recrutant d'autres distributeurs pour construire un réseau de distribution afin de gagner beaucoup d'argent et donc d'atteindre la liberté financière. Chacun est libre. Chaque fois, tant que tu respectes les conditions du contrat, alors tu es libre de faire ce que tu veux. Alors, en ce qui concerne les deux premiers profils, on les appelle les membres passifs, alors, ces personnes-là, alors tant qu'elles vont faire un achat de 40 PV chaque 6 mois, elles restent dans le système. La compagnie ne va pas leur reverser de commission, puisque c'est leur choix de ne pas exercer pleinement leurs droits. Alors, elles vont consommer, elles vont profiter du prix du distributeur, mais elles doivent faire un achat minimum de 40 PV chaque 6 mois. Minimum. Chaque 6 mois, il faut qu'elles aient fait au moins un achat de 6 T, ce qui équivaut à environ 30 000 francs par mois. Tant qu'elles font ça, elles respectent le contrat donc de membre passif. Elles vont continuer d'avoir les produits au prix du distributeur, mais elles ne vont pas recevoir de commission comme les autres. Et puis, il y a l'entrepreneur qui, lui, c'est celui qu'on appelle le membre actif. C'est le membre qui a décidé d'exercer pleinement son droit de distributeur exclusif. Celui qui dit, écoute, moi, je vais consommer, je vais revendre, je vais consommer, ça me fait du bien, mais je vais revendre pour avoir 5 francs qu'on appelle ça, sur la vente de taille et de thé. Mais je vais construire un réseau de distributeurs de sorte que je sois rémunéré sur le chiffre d'affaires de ce réseau-là, de ces différents distributeurs que je vais enrôler, pour que chaque mois, l'entreprise me verse beaucoup d'argent. C'est lui l'entrepreneur. Et donc, l'entrepreneur Vita Divina, c'est-à-dire le distributeur exclusif qui exerce effectivement donc, son rôle, pour être actif, doit réaliser un chiffre d'affaires de 120 PV ou faire un achat de 18 T ou de 3 boîtes de gélules par mois. Il n'y a pas de possibilité de gagner de l'argent dans Vita Divina si vous ne faites pas les 120 PV. Et déjà, depuis le premier de ce mois, nous sommes dans le premier quart qui part du 1er au 7. Celui qui achète entre le 1er et le 7, alors c'est une personne qui va avoir plus 5% sur sa commission de carrière, sur sa commission d'équipe. Donc, tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous encourage. En tout cas, si vous voulez gagner beaucoup de commissions, c'est la période où il faut acheter. Et je m'en vais vous dire que vous n'avez pas à vous limiter seulement à l'achat des 120 PV. Vous pouvez aller au-delà. Et quand vous allez au-delà, ce qui est intéressant, c'est que, alors, quand on a retenu pour vous les 120 PV, la différence est automatiquement balancée sur votre jambe faible et est prise en compte dans le paiement de vos commissions. Moi-même, je vous encourage à acheter même jusqu'à 400 000 francs de produits chaque mois, ce qui va faire que vous allez avoir suffisamment de produits pour bien travailler, mais la différence qui aura été achetée va venir s'ajouter sur votre jambe faible et sera pris en compte dans le calcul de vos commissions. Alors, l'achat mensuel, c'est la base
du succès d'un distributeur. C'est la base du succès de l'entrepreneur. L'achat mensuel permet d'avoir un stock minimum de produits. Sans un stock minimum de produits, vous ne pouvez pas travailler. Et vous voyez-vous, pendant une période, on a manqué de produits. Imaginez-vous un seul instant que chacun de vous avait fait un stock de produits. Avait acheté peut-être pour chacun 400 000 francs de produits. Vous allez encore avoir suffisamment de produits pour tenir le temps que le stock arrive. Mais chacun s'est limité à acheter un tout petit, un minimum de produits. Et lorsque cette période est arrivée, chacun de nous a été perturbé. Dieu merci que notre leader, Kwame, n'a pas dormi, est intervenu pour que la situation rentre dans l'ordre. Mais je vous encourage à ne pas vous limiter au minimum, mais aller même au maximum. Donc, sans un stock minimum de produits, le distributeur ne peut pas faire son travail. Il faut avoir donc une quantité de produits, donc il faut faire son achat mensuel. Le stock de produits va vous permettre de passer à l'action. Parce qu'en passant à l'action, qu'est-ce qui va se passer? Alors, chaque mois, quand j'ai acheté mon stock minimum, ça me fait 18 sachets de thé. Sachant qu'un seul sachet de thé peut amener quelqu'un à prendre la décision de s'abonner. Lorsque j'ai vendu les 18 sachets de thé, j'aurais encaissé 180 000 francs. Donc, j'aurai 90 000 francs de bénéfices sur la vente au détail des produits et j'aurai 90 000 francs que je vais utiliser pour pouvoir, faire encore mon achat du mois suivant. Mais ce qui est intéressant, c'est que si un tiers des personnes à qui j'ai vendu le thé au détail s'abonnaient en prenant même le pack minimum de 90 000, en termes de bonus de parrainage, qui fait 36 000 francs par personne, ça va me faire 216 000 francs parce qu'un tiers de 18, ça fait 6 nouveaux distributeurs qui intègrent mon réseau et qui, eux aussi, à leur tour, vont donc développer l'activité. Voyez-vous l'importance de l'achat minimum? Sans stock de produits, on ne peut pas passer convenablement à l'action. Ensuite, il faut retenir que chaque mois, je dois renouveler mon stock de produits parce que c'est lui qui me permet de travailler. Le renouvellement de mon stock me permet de demeurer dans l'action. Parce que quand il n'y a pas de produit, votre action va baisser. Or, si vous avez un stock de produits constant, vous allez demeurer dans l'action, ce qui va faire que mois après mois, vous continuerez de faire la même action. Vous allez avoir 180 000 francs si vous vous limitez uniquement aux 18, 90 000 francs pour vous. Voilà. Et si un tiers des personnes à qui vous avez vendu le thé s'abonnent, ça vous fera 216 000 francs minimum de bonus de parrainage et 6 nouveaux distributeurs qui vont s'ajouter à votre réseau chaque mois. Ce processus est la clé de votre liberté financière parce que les gens qui s'abonnent, alors intègrent votre réseau. Les gens qui s'abonnent intègrent votre réseau. Voilà, l'action donc va permettre d'enrôler de nouveaux membres. Parce que quand je vends les 18, si un tiers s'abonne, ça fait 6 personnes qui intègrent mon réseau. Et chaque mois, je fais la même chose. Pendant que dans ma duplication, je demandais à mes nouveaux adhérents, à mes fioles, de faire aussi pareil, ce qui va faire que mon réseau va s'étendre. Et puis, l'enrôlement que je fais va me permettre, le fait que j'enregistre de nouvelles personnes, ça va me permettre de sélectionner les networkers parce que les gens qui se sont abonnés, il y en a qui vont dire, écoute, moi, je vais rester consommateur. Il y en a qui vont dire, bon, moi, je vais rester simple revendeur, ce sera le même passif. Et puis, ceux qui vont dire que je veux être entrepreneur, ce sont ceux-là qu'on appelle les networkers. Vous êtes donc les recruter et les former. Lorsque vous les avez sélectionnés, alors vous allez donc faire la duplication. C'est parce que j'avais le stock, je suis passé à l'action. En renouvelant mon stock, j'ai demeuré dans l'action. En demeurant dans l'action, je parraine de nouvelles personnes qui intègrent mon réseau. Et les personnes qui intègrent mon réseau, je vais faire le tri. Et lorsque j'ai fait la sélection, je vais faire la duplication, je vais former, n'est-ce pas, ces personnes-là, je vais leur communiquer toute ma connaissance dans le métier, comme je suis en train de faire en ce moment, leur donner mes aptitudes, mes stratégies, mon état d'esprit, de sorte qu'ils soient capables de faire exactement comme moi, ou même mieux que moi. Parce que je suis la divina,
Comme je vous dis toujours, il n'y a pas de sorcellerie. Chaque parrain prie pour que son filleul même le dépasse. Parce que quand votre filleul gagne beaucoup d'argent, vous, on vous reverse la moitié. Donc, il n'y a même pas besoin même de faire la sorcellerie. C'est vraiment un réseau merveilleux. OK? C'est extraordinaire. Donc, la sélection donc, des networkers me permet de faire la duplication et de donner de la force à mon réseau. Alors, donc, la duplication me permet d'avoir un grand réseau, d'étendre mon réseau, et permet à mon réseau de s'étendre. Et quand mon réseau va s'étendre, qu'est-ce qui va se passer? Un grand réseau permet de gagner beaucoup d'argent. Mais tout ça est parti de quoi? Tout ça est parti du fait que j'ai compris l'importance de l'achat mensuel. Je sais ce que l'achat mensuel est et j'ai compris son importance parce que c'est lui qui me permet de passer à l'action, de demeurer dans l'action, d'enrôler de nouvelles personnes, de faire le tri et de faire de la duplication. Et comme mon réseau grandit, alors je gagne beaucoup d'argent. C'est tellement merveilleux. L'achat mensuel, c'est la pièce maîtresse du succès de tout networker. Et puis, le renouvellement à bonne date, c'est-à-dire que si je prends le soin de faire mon achat entre le 1er et le 7, moi, je fais toujours mon achat entre le 1er et le 7 parce que je veux maximiser mes gains. Je veux maximiser mes gains. Regardez un peu. Quand j'ai fait mon achat entre le 1er et le 7 de chaque mois, j'ai plus 5%. Ça veut dire qu'un PV est égal, en fonction de mon rang, de 30 à 75 francs CFA. Si c'est entre le 8 et le 14, un PV est égal à 24, de 24 à 69 francs. Entre le 15 et le 21, c'est plus 1%. Un PV est égal à 18, de 18 à 63 francs CFA. Et si je le fais à la fin du mois, entre le 22 et la fin du mois, ben, j'ai mon binaire normal qui part de 15 à 60 francs. Regardez un peu. Celui qui achète entre le 1er et le 7 et qui est dans le premier et qui est, j'allais dire, simple affilié, va gagner le double de ce que gagne celui qui achète entre le 22 et la fin du mois. Donc, chers amis, alors, faites l'achat mensuel. L'achat mensuel, d'abord, c'est un élément très important pour le marketing des réseaux. Mais chez Vida Divina, c'est la clé du succès. Et donc, vous voyez un peu, c'est sur cette base-là, l'action qu'on mène va nous permettre de grandir dans le réseau et de gagner de l'argent. En tant qu'affilié, 7200, apprentis, 19 800 minimum, élite, 43 000, superviseur, 100 800 francs, bronze, 225 000, et silver, à peu près 480 francs, plus les machines bonus et le reste, et sur autour de 800 000, ainsi de suite. Mais la base, c'est l'achat mensuel. Sans achat mensuel, il n'y a rien. Notre rôle, ce n'est pas de recruter. Notre rôle, c'est de comprendre que c'est un métier dans lequel on vient pour passer à l'action et en fonction de la satisfaction des gens à qui on a vendu le produit, tout naturellement, on va les enrôler, on va leur parler du business, on va les enrôler. Ils vont voir l'importance de s'enrôler parce qu'en s'enrôlant, ils vont déjà profiter du prix de gros, du prix de distributeur. Donc, c'est intéressant. Et si eux aussi font la même chose, alors votre réseau va s'étendre et vous allez créer un plan de carrière extraordinaire et gagner beaucoup d'argent. Aller jusqu'au rang de Crown Diamond où on gagne 750 millions juste parce qu'on était satisfait par un produit qu'on a partagé aux gens. Ces gens ont été satisfaits, nous ont rejoints dans l'aventure. On a créé donc un réseau puissant et nous sommes arrivés au sommet. Voilà un peu. Donc, pour toute la commission, la base, c'est la vente, c'est le stock de produits. Alors, n'oubliez pas un seul instant de faire l'achat. Ce n'est pas la volonté qui mène au but, mais c'est le but qui donne la volonté. Si mon but, c'est d'arriver au sommet, alors tout de suite, je dois considérer que dans ma discipline de distributeur, l'achat mensuel, acheter mes PV, faire mon chiffre d'affaires de 120 PV minimum chaque mois, alors ne doit pas passer à côté. C'est la base de tout. Tu vas beau parrainer des gens, si tu n'as pas fait l'achat mensuel, alors tu ne pourras pas profiter de cette opportunité. Il y a la discipline là-dedans. Il n'y a pas de discipline dans le système pyramidal, mais dans le marketing des réseaux, c'est la discipline.
Chers amis, n'oubliez pas que chez nous, nous conduisons par l'amour. Lead with love. Merci à tous d'avoir été là. Et si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition tout de suite maintenant pour vous répondre.